Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog, les coulisses de ma chaîne. Oui, c'est toujours le bazar dans cette salle de bain, tout le temps. En même temps, c'est la vie. Nous sommes le jeudi 4 mai, il me semble. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite coupure d'une journée là, de vlog parce que j'étais à Disney hier. Journée très compliquée. On ne refera pas Disney sur une journée, c'est pas possible. Donc, et puis j'ai fait une énorme crise d'angoisse là-bas, puisque j'ai eu des vertiges assez costauds hier à cause du soleil. Donc voilà, c'était pas très sympa, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vous ai pris là ce matin, il est même pas 9 h encore, parce que je vais à mon rendez-vous orthoptiste. Et là, je me suis dit que j'allais faire ma routine skincare avec vous. Donc je mets mon petit parfum, là c'est un parfum My Way de Giorgio Armani. C'est un échantillon. Et maintenant, on va pouvoir attaquer la routine. Alors, je vais appliquer ça de Geek & Gorgeous, c'est le liquide hydratation. Là, je le mets, enfin, je pense pas beaucoup à le mettre. Parce que c'est pas inclus dans ma routine, mais c'est vrai que c'est pas mal pour réhydrater la peau avant d'appliquer ses soins. Donc il est presque fini. Voilà, j'aimerais épurer un petit peu mon tiroir skincare parce que quand même, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est beaucoup. Vous voyez, là, c'est tous les soins qui sont en cours d'utilisation. Bon, sachant qu'il y a mon déodorant, par exemple, hein, aussi dans l'eau, un produit pour les cheveux. Enfin, voilà, il n'y a pas que mes soins pour le visage. Ici, j'ai mes parfums, des produits pour les cheveux, mon démaquillant. Voilà, donc, et puis ici j'ai mes gants, et puis ici j'ai des élastiques, ma brosse à cheveux, ce genre de choses. Et j'aimerais avoir un tout petit peu plus de place là-dessus. Vous voyez, là j'ai un nettoyant pour, non, un hydratant pour le corps d'Isis Pharma qui m'avait envoyé. Il faut que je l'utilise et que je le termine parce qu'il prend beaucoup de place. Mais bon, voilà en gros ce que ça donne en termes de skincare qui est entamé. Là j'ai ce sérum là de Mixa qu'il faut que j'utilise. En fait j'ai des sérums dedans là que j'ai entamé mais qu'il faut que je finisse sur les mains, parce qu'ils ne me conviennent pas sur le visage. Donc voilà, ça c'était tout pour mon tiroir. Je vais me laver les mains, je sors du champ. Vous avez vu, j'ai lavé mes pinceaux. Enfin, pas tous, mais une bonne partie. Comme ça, je vais pouvoir, peut-être pas cet après-midi, peut-être demain, continuer à les laver. Cet après-midi, j'aimerais bien tourner une vidéo. Je vais vous montrer un produit que j'ai reçu. Enfin, que j'ai acheté. Et que je vais faire une vidéo assez rapidement parce que je sais que vous l'attendez. Donc là, je vais vous montrer ma routine skincare, mais je vous dis pas ce que j'applique. J'applique le sérum Marine Hyaluronic de The Ordinary. Ensuite, j'applique ceci de Ampoule N, le Céramide Shot Ampoule. Je vois pas du tout d'effet de ce produit. Alors il est assez apaisant certes, mais je vois pas d'effet hydratant supplémentaire. Donc je pense pas que je le rachèterai une fois que je l'aurai terminé. Après, en termes de rapport quantité-prix, il est quand même bon, hein. Je l'ai payé peut-être 15 € pour 100 ml, c'est quand même pas mal du tout. Il s'utilise quand même assez vite, mais je vois pas d'effet. Après, rajouter des produits hydratants dans une routine qui est basée sur l'hydratation, c'est vrai qu'on voit pas en général beaucoup les effets. Ensuite, je mets cette lotion de The Simple Daily Lotion que j'avais eu par Sylvana. Le packaging n'est pas très adapté, je trouve, à la lotion, mais bon, on préfère un petit flacon pompe. Je mets tous mes soins sur mon contour des yeux. Hein. Après, je vous donne pas de conseils d'application. Je pense que chacun fait comme il veut et comme il le sent surtout. Ensuite, je mets de chez Silla l'essence initiale. Je mets une pompe en moyenne parce que c'est un produit qui... j'ai un cheveu. C'est un produit qui s'étale mais à merveille. Celui-ci, j'oublie pas de le mettre sur le contour des yeux parce que c'est un produit qui est hyper hydratant. Alors le matin, je me lave pas le visage. Là, j'ai pris ma douche, donc je me suis rincée à l'eau le visage. Mais sinon, je prends mon spray d'eau d'Aven que vous voyez juste ici. Et voilà, je me mets un coup de spray et puis voilà. Ensuite, ça c'est pas tout le temps. Je mets soit le matin, je le mets que le soir en général. Puis là, il m'en reste pas beaucoup. Je mets ceci, c'est le Glow Serum Propolis et Niacinamide de Beauty of Joséon. Donc là, j'en suis presque à la fin. Donc ça, je le mettrai ce soir plutôt. Ensuite, je vais mettre du contour des yeux. Celui-ci, c'est surtout pour le terminer, mais je suis pas super fan. C'est le Neotone Eye de Isis Pharma. J'aime pas tellement le format en bille comme ça. Voilà.
J'essaye de bien masser le contour des yeux. Je vais mettre une petite crème hydratante que je teste de chez Yepoda. Donc j'ai une vidéo prévue pour le mois de mai. Là j'essaye d'accélérer un petit peu les tests. Ah non, c'est celle du soir là que j'applique. Ah, crotte, je me suis trompée. Non, bah c'est pas celle-ci que je voulais appliquer. Bon bah tant pis. Hein. Ouais, c'est celle du soir ça. Ouais, The Midnight Magic, bon bah tant pis. Elle sent bon la lavande, c'est pour ça que je m'en suis aperçue que c'était pas la bonne. Bah tant pis. C'est celle-ci que je voulais appliquer à la base qui est pas mal du tout. Donc tant pis, bah écoutez, celle-ci je la remettrai ce soir et puis celle-ci je la mettrai demain matin. Faut que je fasse attention. Hein. Du coup je vais la laisser pénétrer un petit peu avant de mettre mon solaire. Parce qu'elle est quand même assez riche. Je vais transpirer de la crème moi ce matin, ça va être génial. Et je mets ma crème contour des yeux qui est le H Perfect de L'Oréal. Hop. Voilà. Un petit peu ici. Et en général, je laisse poser mes soins avant de me maquiller. Bon là, j'ai pas le temps de me maquiller parce que je vais en séance. Mais et après, je vais chez le médecin pour mes problèmes d'estomac. Et mon pied qui est toujours pas... Oui, j'ai plein de soucis tout le temps. Bonne nouvelle, je n'ai plus mal au dos. J'avais un mal au dos en bas du dos. Et c'est bon, c'est passé et je n'ai plus mal pour le moment, donc je suis ravie. Un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher qui m'a fait pas mal. C'était celui de cette année, là, de Noël. C'est le... Alors là, franchement, baie délicieuse. Je crois que c'est un truc comme ça. Écrire du doré comme ça sur du rose, c'est pas très cool ça. Alors en attendant que ça pose un petit peu et de mettre mon solaire, je le ferai juste après hors caméra. C'est celui-ci, c'est le Super UV anti-tache, anti-pollution de chez Garnier que j'aime beaucoup. Et dont j'ai un stock. Ouais, parce que là j'ai mon stock de skincare. J'en ai encore 3 en stock. Et j'ai encore 3 autres solaires à tester. Donc c'est pas mal. Allez, je vous montre rapidement mes stocks de skincare. Alors ici c'est un tiroir qui est plus consacré à mon fils, que ça c'est sa crème pour le corps, sa crème pour le visage, la crème pour les mains que j'utilise aussi et un baume à lèvres pour lui en attendant. Là on a du sérum physiologique parce que je lui lave le nez très régulièrement pour éviter les otites. Ça c'est une réserve de crème pour les mains pour moi que je vais mettre juste en dessous. Bah, ça aussi d'ailleurs c'est une réserve de crème pour les mains. Ça c'est mon gommage pour les mains qui est entamé, c'est pour ça que je le laisse ici. Alors ça, celui-là, il n'a rien à faire ici, c'est pour nettoyer mes pinceaux. Ça va aller à la poubelle. Je fais du tri en même temps. Ça, c'est un échantillon qui n'a rien à faire ici, il a dû tomber. Parce que là, ici, juste au-dessus, j'ai mon tiroir à échantillons. Voilà, donc là, c'est principalement pour mon fils. On a le coupe-ongles, le baume à lèvres, etc. Et là, ici, j'ai mes stocks de skincare. Donc, j'ai de la crème, forcément, L'Oréal 50. J'ai un sérum ici, j'ai une lotion hydratante, pardon, vous voyez rien, ça fait pas la mise au point. J'ai des produits Paula's Choice que j'ai envie de tester, que ça va être les prochains que je souhaite tester. Pardon, je bouge un petit peu, mais j'ai les mains qui glissent. Là, des solaires, ça c'était des trucs que j'ai eu dans la box, enfin vous savez, dans le petit pochon gold. Ça c'est un produit de chez Beauty Bay que j'ai eu dans une mystery box. Mais le problème, c'est que j'ai mis trop de temps à vous la poster et elle n'existe plus, la Mystery Box. Donc, je ne l'ai pas posté, du coup, le réel, je veux dire. Ici, j'ai des petits masques qu'il faut que j'utilise. J'ai mon sérum Easy Ordinary. Et ça aussi, j'avais reçu dans un pochon gold. Ma crème pour les mains favorite. Ça, c'est un gommage aussi pour les mains. Là, j'ai un dentifrice. Là, j'ai un autre solaire. J'ai un baume à lèvres. J'ai encore une miniature du liquide hydratation que j'ai appliqué en début de routine. J'ai ça, faut que je le mette, faut que je pense à le mettre le soir sur le buste par exemple pour aider à dormir, c'est à base de lavande, on verra. J'ai un gel hydroalcoolique, enfin voilà, j'ai plein de petites choses. Voilà, ça c'est tout mon stock. Ah non, j'avais oublié, j'ai ça, mais vous voyez, il n'y a pas grand chose. Là, j'ai un sérum de Care & Body qu'il faut que j'utilise. Ça, c'est ma prochaine crème pour le corps, une fois que j'aurai fini celle qui est en cours. J'ai des huiles démaquillantes, il m'en reste 4. Là, j'ai encore des échantillons et là, j'ai un nettoyant pour le visage. Voilà, c'est tout pour mes stocks. Vous voyez, j'ai pas non plus 50 trucs en stock. Mais j'aime bien quand même avoir de quoi enchaîner tout de suite et pas attendre entre chaque produit. Par exemple, les solaires, j'en ai toujours en stock. Les produits que j'ai reçus en maquillage hier, regardez ce que j'ai reçu, le Eye Glam Concealer de chez Natasha Denona que j'ai pris en teinte N3 qui a l'air pas trop mal pour moi en termes de teinte. Je voulais vous montrer le packaging, alors vous l'aurez déjà vu en vidéo, hein, ça c'est évident.
parce que j'aurais déjà fait le crash test le temps de vous poster celui-ci de vlog, mais il est trop beau. Vraiment, j'aime beaucoup le packaging. Après, il est très cher pour la quantité qu'il y a dedans, mais il est très joli. Et puis, je vous montre quand même, mes l'embout se présentent comme ceci. En tout cas, niveau packaging, il est joli. Je ne l'ai pas encore du tout essayé, je l'ai reçu hier. Et je me suis acheté cette palette de chez Chanel à cause, encore une fois, de Laetitia, les coquetteries de Laetitia. Et en plus, elle était en rupture à peu près de partout. Je me suis dit, ça y est, je vais la louper. Donc, bah, du coup, je l'ai commandé chez Marionneau. J'ai eu un moins 30% dessus. Donc, je l'ai payé avec le cashback. Elle m'est revenue à 60 € à peu près. Donc, ce qui est pas trop mal. Donc, j'ai pris, moi, la teinte, c'est 987, c'est la plus claire, c'est ça? 957 tendresse, c'est la plus claire. Juste les poudres, comme ça, à regarder, franchement, c'est pas trop beau. Elles font vraiment, clairement, très envie. Elles sont légèrement satinées, tout ce que j'aime. Pas trop pigmentées, juste ce qu'il faut. Voilà, j'ai hâte de tester. Bon, est-ce que la crème, elle a posé un petit peu? Ouais, un petit peu, hein. Je vais mettre mon solaire. Et après, je vais m'en aller. Enfin, je vais me coiffer aussi, hein. Je vais pas rester comme ça. Normalement, un solaire, c'est 1 gramme pour le visage et pour le cou. Ou 3 doigts comme ça entiers de produit. Moi j'en réapplique pas dans la journée du solaire, j'en applique le matin la dose suffisante que je laisse poser. Je vous conseille d'appliquer au minimum du solaire le matin, sauf quand vous exposez, vous allez à la piscine, à la plage, ce genre de choses, renouveler l'opération. Mais moi comme je me maquille après, j'ai pas envie de réappliquer du solaire par-dessus mon maquillage, donc j'en fais qu'une application le matin. Après je suis pas quelqu'un qui m'expose hein, non plus, je reste pas au soleil. Mais c'est ma façon de faire. Je dis pas que c'est la bonne, mais c'est la façon que j'ai adoptée parce que je veux pas me stresser à mettre mon solaire toutes les 2 heures, le machin, le truc. Enfin, non. Moi, je veux pouvoir être zen avec ma routine de soins. Donc, j'essaye de ne pas trop me frustrer. Et mettez un indice 50 plutôt qu'un indice 30. Vaut mieux mettre au moins un indice 50 qui va vous protéger plus longtemps. Il me semble que c'est ça, un indice 50 vous protège plus longtemps qu'un indice 30. Corrigez-moi si je me trompe. Au moins, ça vous serait protégé plus longtemps sur la journée. Et puis voilà, après, vous en mettez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu une amélioration de la qualité de ma peau depuis que je mets du solaire au quotidien. Déjà, j'ai moins de taches. Alors déjà, que j'en ai quand même hein, qui arrivent. C'est pas non plus du 100%. Mais je me dis que si je mettais pas de solaire, je pense que j'aurais beaucoup de taches sur le visage. Ça atténue quand même et ça les réduit. Moi, j'exfolie ma peau avec des exfoliants chimiques. Plus un solaire et vraiment j'ai vu une différence sur mes taches. Excusez-moi, je vais mettre un peu de shampoing sec sur les cheveux. Je vous ai épargné le bruit du shampoing sec. Je le laisse poser un petit peu. Temps de mettre mon petit gilet, vous voyez mon petit gilet que j'ai acheté chez Chemo, il est trop mignon. Hop, j'aime bien ce genre de couleur pour l'été. Voilà, il est le matin mais là j'ai déjà plus de 10 degrés ce matin, il fait bon. Donc on sort que le gilet, puis en plus je vais faire beaucoup de voitures donc ça sert à rien de mettre une grosse veste. C'est le bonheur d'habiter à la campagne, c'est que on est obligé de prendre la voiture pour tout. Sauf pour emmener mon fils à l'école. Je peux y aller à pied. Ça me fait marcher, ça me fait faire 2 km par jour, ce qui est quand même pas mal. Hein. Je vous raconte ma vie. Là, je vais me coiffer et puis après, je vais vous laisser parce que je vais y aller. Alors, c'est pas de la grande coiffure. De toute façon, je n'aime pas trop passer de temps sur mes cheveux. J'aime bien avoir des jolis cheveux, une jolie coiffure. Enfin, une jolie coiffure. Être coiffée, quoi. Oh bah oui, je suis bien coiffée là, tiens. J'adore les produits pour les cheveux, mais alors, qu'est-ce que j'aime pas passer du temps sur mes cheveux, ça me gonfle. Hop, on va mettre une petite laque de chez Moroccan Oil, qui sert pas à grand chose, mais il faut l'utiliser. Elles sont pas mauvaises en plus. Je vais me repencher sur les Elnet parce que j'en garde un bon souvenir quand même des lacs Elnet. Me voilà prête, propre pour mes rendez-vous de ce matin médicaux. Et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure. Peut-être que je vais laver mes pinceaux ou pas, ce sera sûrement dans l'après-midi parce que je vais rentrer tout juste de mon rendez-vous chez le médecin pour aller récupérer mon fils à l'école. Donc je pourrais pas, j'allais nettoyer mes lunettes, elles sont dans un état avant d'y aller. J'aurai rien à vous filmer, donc on se retrouve peut-être cet après-midi. Peut-être, sinon demain. Allez, salut. Donc comme promis, on se retrouve en début d'après-midi, enfin presque 15 h. Parce que j'étais un peu fatiguée tout à l'heure, donc je me suis posée un petit peu et j'ai fait une mini sieste parce que j'ai très mal dormi cette nuit à cause de mes problèmes d'estomac. Donc là ce matin je suis allée chez mon orthoptiste comme je vous ai dit, je fais ma séance et c'est pas facile là aujourd'hui avec les yeux, c'est ma 5e séance.
Mais bon, il y a du mieux et je vais y arriver. Là, je vais me maquiller, même si c'est le milieu d'après-midi. J'avais envie de retester quelques produits. Donc on va le faire ensemble parce que j'ai pas envie de filmer. J'ai des vidéos d'avance, donc là aujourd'hui j'ai pas envie de filmer, je filmerai demain. Et puis du coup j'avais envie de me tester le concealer de chez Natasha Denona et je ferai du coup la vidéo demain, comme ça j'aurai déjà un petit avis sur le concealer. Donc voilà, que j'ai fait mes sourcils, je vais poudrer ma base. J'utilise la Too Faced pour poudrer ma base. Donc je vous disais, oui, j'ai fait mon rendez-vous chez l'orthoptiste, je suis allée chez mon médecin qui m'a prescrit une radio pour mon pied. Je me suis tordu le pied il y a à peu près, il y a 6 mois à peu près. Excusez-moi, je prends des pinceaux parce que j'ai oublié de prendre ceux qui sont propres là-bas. Oui, il y a à peu près 6 mois, je me suis tordu le pied en me baladant en forêt avec mon fils et mon neveu. Et sur le moment, ça m'a fait mal, mais après, voilà, c'est passé. Sauf que le pied s'est mis à gonfler. Mais il me fait pas mal, mais il gonfle. Donc du coup, j'étais au bout d'un mois, je suis allée voir mon médecin pour voir si c'était normal. Il me dit, bah, écoutez, attendez encore un petit peu parce que bon, il n'y a rien de spécial, ça vous fait pas mal. Enfin voilà, attendez. Donc j'ai attendu, je suis allée voir mon ostéopathe et puis on a réglé un peu le souci et ça allait mieux. Il gonflait, il était toujours un tout petit peu gonflé, mais ça allait. J'ai eu d'autres soucis entre-temps, entre mes yeux, mes angoisses, etc. Donc du coup, en fait, j'ai un petit peu laissé de côté mon pied. Et la dernière fois, j'ai joué au foot avec mon fils dehors et ça a vraiment redéclenché des gros gonflements et des petits craquements. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais ouais, ça craque un petit peu et du coup, elle m'a prescrit une radio pour mon pied. Elle m'a prescrit aussi de l'anti-acide pour mon estomac pour faire pendant 1 mois et voir ce que ça donne au bout d'1 mois, sinon je vais devoir faire une gastroscopie. J'ai pas envie, donc j'espère que d'ici 1 mois ce sera réglé. Et elle m'a prescrit aussi un petit truc pour me détendre quand parce que j'ai fait une grosse crise d'angoisse hier à Disney. Et ça a mis beaucoup de temps à se désamorcer. Et du coup, je lui ai demandé un petit truc pour désamorcer un petit peu les crises d'angoisse quand j'en fais. J'en fais pas beaucoup des très grosses. Mais là, celle-ci, elle était très grosse. Donc, j'ai vraiment besoin de désamorcer. Je vais appliquer cette base-là. C'est la UV Protector Step 1 Primer de Make Up Forever. J'arrive toujours pas à me faire un avis sur cette base. Donc, en fait, je vais l'utiliser avec un fond de teint que je connais bien. Et comme ça, moi, je vais pouvoir me faire peut-être un avis. Ça fait plusieurs fois que je l'applique. J'y arrive pas, quoi. J'ai l'impression qu'elle est pas confortable, qu'elle hydrate pas assez. Elle est un petit peu blanchissante. Alors ça, après qu'elle blanchisse mon teint, moi, ça me dérange pas. Mais elle est un petit peu lumineuse, mais c'est pas non plus son fort. Donc j'arrive pas à savoir si elle apporte quelque chose ou pas à mon teint. J'arrive pas à me faire une idée. Bon, bah écoutez, je vais la réutiliser aujourd'hui. Je vais peut-être arriver à me faire un avis à un moment donné. Je sais exactement comment réagit ce fond de teint de The Ordinary. Il est un peu foncé, mais c'est pas grave. Franchement, je m'en fiche, les gens sont pas contents, ils n'ont qu'à pas regarder. Mais j'ai pas envie de le mélanger ni rien pour pas fausser du tout le résultat de qui que ce soit. Donc voilà, comme ça, quand je l'applique, je l'aime bien. L'odeur me dérange un petit peu. Alors, est-ce que c'est mes nausées en ce moment qui font que... Enfin, mes nausées dues à mes problèmes d'estomac qui font que ça me gêne? C'est fort possible. Ensuite, qu'est-ce que je mets sur mes yeux? Je n'en ai aucune idée. Je vais peut-être utiliser la Vanity Makeup. Je vais faire un petit make-up vite fait. Je suis en train de préparer la vidéo pour mes plus belles palettes de neutres. J'ai déjà fait, je me suis maquillée quasiment avec toutes les teintes. Les seules que j'ai pas utilisées en lumineux, c'est celle-ci et celle-ci. Sinon, toutes les autres, j'ai utilisées. Donc, est-ce que je fais juste un maquillage tout simple avec ça? J'ai envie de tester celui-ci quand même. Non, je l'ai utilisé, je suis bête, je vous dis n'importe quoi, je l'ai utilisé. D'ailleurs, il m'a pas du tout impressionné ce fard. C'est le fard de la palette que j'aime le moins. Je vais peut-être utiliser celui-ci, mon fard préféré de la palette. Je vais peut-être mettre celui-là en coin externe pour pouvoir l'essayer. On va essayer ça comme ça. Un pinceau, parce que bon... La feignasse que je suis à la flemme d'aller chercher un pinceau propre qui est en train de sécher, qui est sec. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais en gros, je vais prendre ce fard-là, pardon, celui-là et celui-là en coin externe. Voilà, ça va être vraiment tout simple. Je n'ai pas trop envie d'y passer 3 heures sur le maquillage des yeux. Je me concentre un petit peu plus sur le teint. Ils sont faciles à appliquer, hein, ces fards mat Vanity Makeup. C'est une palette vraiment du quotidien qui est facile. Après, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Ça, c'est à vous de voir votre budget. Moi, je l'ai eu à 60 € à peu près. Elle en coûte 90.
Moi j'ai eu moins 20% dessus avec le code SALICB. J'avais un bon de réduction que j'avais pris sur que j'avais cumulé grâce à ma fidélité. Du coup elle m'est revenue à 60 €. Et à partir de 50 € sur Cult Beauty, les frais de port sont gratuits. Voilà, quelque chose de vite fait. Je prends au doigt la teinte lumineuse. Par contre c'est des beaux fards scintillants, il n'y a pas à dire. Qui s'appliquent bien. Qui font tout leur effet. Je vous montrerai d'un petit peu plus près de toute façon après. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et je prends la teinte la plus foncée et lumineuse que je vais mettre en coin externe. Je vais essayer au doigt pour voir. Je vais vraiment en appliquer légèrement. Je veux pas que ça fasse trop. Je vais me faire un petit trait de liner avec le fard noir de la palette. Il faut que je ressorte un pinceau liner. Celui-là, il pourrait suffire. Oh, je pense que je vais m'en sortir avec le bout du cosmétique. Je vais pas me faire de virgule, en fait. Je vais juste fumer un petit peu le ras de cils, histoire d'intensifier. Je vous avais dit que je voulais faire quelque chose de rapide, mais ça finit toujours comme ça. Il y a toujours, on dit, ah, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. Finalement, on y passe 3 heures. Voilà, ça c'est fait. On fera le ras de cils après. Je vais mettre mon mascara. C'est le Clinique Eye Impact FSC Lifté. Mon mascara préféré de tous les temps. Je vous montre un petit peu ce que ça donne en termes de rendu du maquillage. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est très lumineux, c'est très joli. J'essaierai de vous emmener en lumière naturelle après. Et après, j'ai commencé à regarder pour monter ma vidéo de dimanche. Faut que je monte aussi le premier vlog. J'en ai des choses à faire. Faut que j'achète mon logiciel de montage. Qu'en fait, j'avais un logiciel de montage jusque-là qui s'appelait Movavi. Et j'ai régulièrement des petits soucis avec de ralentissement, e-bug. Enfin, je l'ai pas payé cher en même temps. Là, du coup, je me suis remise à utiliser iMovie, qui est d'origine sur les Mac. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des fonctionnalités que j'ai besoin qu'il n'a pas. Donc, je voulais m'acheter le Final Cut, qui coûte quand même la maudite somme de 350 €. Et que ça fait mal au popotin. Donc, je repousse l'échéance, mais là, j'ai plus le choix en fait. Le problème sur iMovie, c'est que je ne peux pas superposer plusieurs plans à la fois. Il faudrait que je fasse une partie du montage, que je revienne dessus, je refasse une deuxième partie du montage. C'est beaucoup trop long, ça me fait perdre beaucoup trop de temps. Et je superpose parfois jusqu'à des fois 2-3 choses, donc 2 plans et un titre par exemple. Et iMovie, ça ne sait pas faire. Je vais pas retester, remarque. Si ça se trouve, ils ont peut-être fait une mise à jour, pour que je l'essaye, mais il me semble pas que c'est changé parce que c'est vraiment un logiciel de base qui fait très bien l'affaire quand on veut juste faire du montage classique et superposer un plan par exemple. Mais par exemple, il n'y a pas beaucoup de titres disponibles, il n'y a pas beaucoup de transitions disponibles. Et il n'y a aussi pas beaucoup de... Je peux pas mettre les logos Instagram, ce genre de choses. Faudrait que je les crée sur un autre truc et puis que je les importe. Mais moi, je veux un logiciel qui fasse des trucs. Et puis Final Cut, je le voulais depuis longtemps. C'est un logiciel Apple, il marche quand même bien, les logiciels Apple en général. Je mets le Max Tack en deuxième couche pour apporter un peu de volume, pour pouvoir l'utiliser. Parce que seul, il tient pas assez la courbure pour moi. Et le problème, c'est que il transfère aussi le Max Tack. Il transfère ici, chose que je n'ai pas avec mon mascara tout seul. Donc, vivement qu'il soit terminé. Par contre, en volume, il est bon. Et il fait pas de paquet. Je l'aime bien. Pour ça, mais je ne peux pas l'utiliser tout seul. Quelle heure est-il? J'ai une montre 15h08. On va passer au teint. Je vais appliquer le fond de teint. Il faudra que je nettoie ce truc, un de ces quatre. Mon fond de teint The Ordinary, que j'aimerais terminer un de ces quatre. Là, il va être un petit peu foncé, mais c'est pas grave. Il est beau, hein, ce fond de teint. Il est quand même assez courant, moi, je trouve. Il est très joli sur la peau. Il est lumineux. Il est hydratant. Mais je crois qu'il est arrêté. Il me semble qu'il va plus être commercialisé. Il me semble, hein. Donc que j'avais pas vu passer cette info. Faut pas que je camoufle mes cernes parce que j'ai l'anti-cerne de Natacha à tester. Il me donne bonne mine ce fond de teint. Vous voyez comme c'est plus foncé. C'est une teinte neutre, mais bon. Je pense que j'aurais mérité la 1N. Ça c'est la 2N. Je pense que j'aurais mérité la 1N ou la 1,5N si elle existe. Là je mets presque l'équivalent de 5-6 pompes. Mais je vous ai déjà dit, hein, moi j'aime bien quand il y a quand même un minimum de découvrance. Et l'éponge que j'ai, elle boit énormément de produits et je n'applique jamais
En fait, j'ai déjà essayé d'appliquer mes fonds de teint au pinceau, mais c'est jamais joli sur moi. J'ai jamais un résultat fondu. On dirait que le fond de teint, il reste en surface à chaque fois. Et j'ai essayé déjà avec plusieurs fonds de teint. C'est pas propre à certains fonds de teint. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Moi, ça fusionne pas. Alors qu'avec l'éponge, ça fusionne. Ça fusionne. Et pareil avec le doigt, ça fusionne pas. Je sais pas. Peut-être c'est ma peau. J'en sais rien. Faut qu'il pose un petit peu pour sécher avant de le poudrer, et je vais m'attaquer à l'anti-cerne. J'en suis ici, du fond de teint The Ordinary. Je pense que si je m'y mets, je peux le finir assez rapidement, parce que je vous dis, j'en utilise une grosse quantité à chaque fois. Mais bon. Bon, l'anti-cerne ne sera pas de la même couleur que le teint, mais bon, comme je vous ai dit encore une fois, je m'en fiche. On va en appliquer une petite quantité. On va en appliquer comme ça. Je pense que j'en ai peut-être mis trop, déjà. C'est pas grave, après j'estomperai avec l'éponge. Est-ce que j'applique au doigt ou est-ce que j'applique direct à l'éponge? Je vais appliquer direct à l'éponge et puis on verra. De toute façon, vous aurez déjà vu mon avis en vidéo avant de voir cette partie-là de vlog, parce qu'il y a un peu de décalage forcément. Et il y a des correcteurs aussi qu'elle a sortis, mais ils sont pas encore disponibles. Je suis pas sûre que j'achèterai le correcteur. Sauf si l'anti-cerne est vraiment absolument génial, mais la couvrance, c'est pas mal. C'est pas full coverage. Faut faire avec mon anglais. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Je vais essayer, hop, d'appliquer de l'autre côté. Et je suis contente qu'enfin Natacha vienne avec des nouveaux produits. J'aimerais bien qu'elle vienne avec aussi une nouvelle palette, s'il te plaît. Mais c'est bien aussi qu'elle fasse d'autres choses que les palettes, hein. Il faut aussi de temps en temps. On va essayer de le restomper un tout petit peu parce qu'il file légèrement. Après, il n'a pas d'effet lissant plus que ça. Je vais le laisser un petit peu sécher pour qu'il gagne en couvrance. C'est une couvrance légère à moyenne. C'est moyen moins. Je pense qu'avec un correcteur dessous, ce serait plus sympa. Mais la texture est fine. Elle est quand même pigmentée. Ça n'a pas l'air de déshydrater le contour des yeux. Je verrai en cours de journée. Je sais pas combien de temps je vais laisser poser. On va dire que là, c'est bon déjà. Hop. Je suis pas très patiente pour ce genre de choses. Si je fais pas autre chose en même temps, ça me dérange de laisser d'attendre comme ça qu'un produit pose. Donc, pour le moment, c'est pas mal. Je vais poudrer que d'un côté, voir ce que ça donne. Je vais poudrer avec ma poudre Huda Beauty. C'est très lumineux pour le moment sur le contour des yeux. Et enfin, c'est très hydratant, très hydraté. Je sais pas comment on peut le dire. C'est pas ce que j'aime le plus. J'aime pas trop quand c'est trop lumineux sur le contour des yeux. Ça a tendance à mettre un petit peu l'emphase sur mes rides. Mes ridules, ce genre de choses. Et c'est pour ça que je poudre pour que ça matifie et on voit moins du coup. Donc allez, on va matifier un tout petit peu. Je vais légèrement, je vais pas le faire à la houppette, là je vais le faire au pinceau pour que ça soit très léger au niveau de la poudration. D'habitude j'ai le contour des yeux beaucoup plus lisse que ça. En fait il file dans les plis. Je vais pas pouvoir ne pas le poudrer parce qu'en fait il file dans les plis. C'est le problème des concealers hydratants, ça. Et d'habitude, j'ai le contour des yeux beaucoup plus lissé quand je poudre, mais je poudre à la houppette. Alors, bon, bah du coup, j'ai vu qu'il filait dans les plis. S'il file maintenant, je pense... Je vais quand même attendre la fin de mon maquillage. Si je vois qu'il file encore, je vais le poudrer. On verra après. Bref, je vais poudrer tout mon teint avec le fond de teint poudre de Make Up Forever sur la HD Skin Matte Velvet que j'ai en teinte 1N10, que je vais prendre avec un gros pinceau comme ceci de Morphe Jacqueline. Je l'ai déjà essayé en fond de teint poudre et malheureusement en fond de teint poudre il est trop asséchant pour moi. Donc là je le teste maintenant comme une poudre de finition. Parce que ça m'avait marqué toutes les zones de sécheresse. J'ai dit c'est pas possible. Donc là je veux le tester et puis je vous en dirai des nouvelles dans une autre vidéo. Par contre il est très joli en poudre de finition, c'est très joli. Il lisse, ouais, il est chouette hein. Ça matifie mais tout en naturel. Je sais pas si vous avez pu voir le avant-après. Je vais poudrer un tout petit peu plus sur les joues pour le bronzer que je vais appliquer juste après. Oh bah l'anti-cerne, c'est une cata. Hein. Et tout est dans les plis. Du coup j'ai le contour des yeux qui est hyper marqué. Allez, je vais estomper, je vais le poudrer à la houppette pour voir ce que ça donne. La couvrance elle est très jolie hein. C'est dommage. Le problème des concealers beaucoup trop hydratants sur mon contour des yeux, ça fait ça. Voilà, à la houppette, en fait, c'est beaucoup plus lissé, vous voyez.
Alors, hop. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus marqué au pinceau que là, la houppette, c'est beaucoup plus lissé. Donc, je préfère quand même ce côté-là. La différence de dingue. Oh. Poudrer à la houppette, poudrer au pinceau. Je ne referai plus au pinceau. Je voulais essayer pour voir ce que ça pouvait donner, mais non, c'est pas possible. Je mets un crayon beige en muqueuse, qui est un vieux crayon que j'ai de chez Rimmel, que j'aimerais terminer un de ces quatre. Mais il est pas mal du tout. J'en ai qu'un de beige. Pas besoin de 50 000 crayons beige. Il est un peu rosé, j'aime bien pour ma muqueuse. Donc voilà, j'ai fini avec la Vanity Makeup. On en reparlera bientôt dans une prochaine vidéo. On va passer au bronzer. Je vais utiliser de chez Clarins. Normalement, vous aurez déjà vu la vidéo où je l'applique. J'étais pas hyper sûre de moi, si mes souvenirs sont bons. Et là, je vais le réappliquer aujourd'hui. Et en fait, l'odeur déjà me dérangeait vraiment beaucoup. Donc, je vais voir aujourd'hui ce que ça donne. Je vais l'utiliser avec ce pinceau-là. Donc, c'est celui-ci, hein, pour information. Je mélange toutes les teintes. On va pas s'embêter. Ouais, l'odeur, elle est vraiment forte. Hein. J'ai du mal à la supporter au début. En haul, je me suis dit, oh, ça va, ça sent bon et tout. Alors là, vraiment, ça me dérange. Peut-être, mais ce que je vous ai dit, je supporte moins bien les odeurs. C'est à cause des nausées que j'ai là de mon estomac. Je vais aller chercher mon anti-acide pour ce soir. En fait, il est pas mal. Mais il n'est pas transcendant non plus. Vous voyez, j'ai appliqué, là, il n'y a pas longtemps, celui-ci de chez Nabla, là, que je viens de découvrir. Lui, quand je l'ai appliqué, vraiment, ça m'a fait waouh. Lui, je sais pas trop. Si, c'est joli quand même. Ça fait une jolie teinte. Vous verrez pas bien, vous, comme ça. Mais ça fait une très jolie teinte. Non, si, ça fait un joli hâle bronzé qui est pas mal du tout. Est-ce que si je vous mets comme ça... Vous voyez quelque chose comme ça. Il est joli, hein. Il est bien fondu. Ouais, il est pas mal, hein. Non, c'est pas mal du tout. C'est léger, mais c'est pas mal du tout. Après, je peux l'intensifier, je pense, en prenant que la teinte foncée. Et c'est un bronzer qui se construit. Après, j'ai pris vraiment un pinceau pas trop dense, histoire de pas trop en appliquer. Mais non, c'est joli, j'aime bien. Après, je peux rajouter un petit peu de luminosité si je prends la partie plus lumineuse. Un bronzer un petit peu plus lumineux. Non, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Je vais mettre un blush. Je vais mettre le ici. Viens là, s'il te plaît. Je vais mettre le Velvet Crush de chez Too Faced. Qu'est-ce qu'ils sont pénibles à ouvrir, franchement. Too Faced, vous les avez pas essayé les packaging avant? Parce qu'en pensant, moi je me plante l'ongle à chaque fois. Un petit pinceau de chez It Cosmetics. D'ailleurs, j'ai commandé l'anti-cerne de It Cosmetics sur Santé Discount. Ah, c'est Atida maintenant. Parce qu'il était disponible et que j'avais très envie de le tester. Il est beau ce blush là. Il est discret, léger, ils se font bien. Après, il y en a qui disent qu'il lisse la peau. Moi, j'ai pas vu d'effet lissant sur la peau avec ce blush. Je trouve que c'est joli, c'est très bien, c'est des très belles couleurs. C'est un très beau blush poudre. Après, ils ont très bien réussi les teintes, hein, je trouve. Je vais fixer avec mon spray de Make Up Forever, celui-ci. Non, non, c'est pas Make Up Forever non plus. J'ai un poil là, qui me gêne. Poil de chat, je pense. Parce que je suis assise sur une chaise où un de mes chats aime bien squatter. Là, il est juste sur l'autre chaise maintenant. Qu'est-ce qui sent bon ce spray? J'ai l'impression que j'en ai mis qu'un stand, mais je vous assure que non, il spray vraiment tout en douceur. Donc du coup, vous n'en avez pas trop sur le visage. Moi, après, je reprends mon éponge et je viens un peu estomper de partout. Au niveau du teint, les lèvres, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je sais pas ce que je mets au niveau des lèvres. J'ai plein de rouge à lèvres. Tout le temps à tester. J'ai oublié de vous les montrer d'ailleurs dans ma rotation du mois. Je vais mettre le Anastasia sans contour. Il est beau ce rouge à lèvres. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je vais vous le swatcher quand même pour que vous puissiez voir. Mais il est très 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 beau. J'ai fini mon maquillage. Première impression du concealer Natasha. J'aime bien la couvrance, honnêtement, c'est une belle couvrance. C'est pas du 100% la couvrance, c'est pas de la haute couvrance, mais c'est pas mal du tout. Donc je vais retester. Par contre, j'adore le maquillage des yeux avec la Vanity Makeup tout de suite. C'est scintillant, c'est beau, c'est facile à faire et c'est scintillant. Donc j'aime beaucoup. Concernant mon teint, on verra ce que ça donne
sur la fin de la journée avec le Make Up Forever en guise de poudre de finition. Et puis voilà, puis le reste des produits, bah, je verrai pareil en cours de journée ce que ça donne. Mais le bronzer, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai utilisé aujourd'hui. C'était un bon test. Et puis la base, on verra. On verra ce que ça donne. Bah écoutez, ça y est, j'ai fini. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne en lumière naturelle. Je vais remettre mes lunettes parce que je suis pas loin des vertiges. Je vais aller là où il y a un peu moins de lumière parce que là, c'est en train de me faire super mal aux yeux. Il y a un de ces bazars derrière moi. Et non, c'est trop saturé pour que vous puissiez voir quoi que ce soit. Donc, on va essayer comme ça, sans vous montrer des photos de mon enfant. J'espère que vous verrez bien. Je vais me mettre là, la fenêtre. Celle-là, normalement, voilà, c'est pas mal ça. Ça, si vous pouvez voir un petit peu le scintillant de cette palette. Et bien écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 mai. Je crois que c'est ça. Attendez, je crois que je dois l'avoir par là. Oui, nous sommes le 5 mai. Nous sommes en début d'après-midi. Je viens de reposer mon fils à l'école. Et là, je vais me coiffer avant de préparer pour filmer une vidéo. Il faut aussi que je fasse mon drive pour demain. Je ne sais pas dans quel ordre je vais faire ça. Je pense que je vais faire mon drive dans un premier temps. Et ensuite, j'ai la vidéo sur le concealer Natasha Denona à vous filmer pour ce dimanche-là. Donc la vidéo sera déjà sortie, hein, bien sûr. Et je voulais filmer la vidéo des pinceaux Refer qui sont toujours en train de sécher. Je pense que depuis, ils sont secs. mais j'ai pas pris le temps de les enlever. Qu'est-ce que je cherche? Mon lisseur. Je vais prendre mon GHD Platinum. Alors là, vous voyez le bazar, là, c'est tous les vêtements. Enfin, c'est des vêtements, pas tous, parce que il y en a beaucoup. C'est des vêtements de mon fils quand il était bébé. Et en fait, je suis en train de tout ranger, recycler, enfin ranger non, tout ressortir pour pouvoir tout revendre. Parce que je vais m'arrêter à qu'un seul enfant et que du coup, je ne veux plus... les affaires sont stockées chez mes beaux-parents, chez ma mère, etc. Et que du coup, je veux pas... je veux trier, je vais revendre. D'ailleurs, pendant un moment, vous verrez mon Vinted avec des vêtements... de bébé slash enfant parce que voilà, je vais revendre par là. Et ce que j'arrive pas à revendre, il y a Kiabi qui font un système de collecte et après ils font des bons d'achat. Donc moi, comme j'achète les vêtements de mon fils chez Kiabi, parce qu'au niveau taille, tout ça, pour lui c'est assez idéal, du coup ça me fera des bons d'achat. Et puis je vais aussi donner à des associations, surtout pour les bébés, pour les hôpitaux. Et puis voilà, là on va vendre après sa chambre de quand il était bébé. Voilà, ça va tout dégager de la maison, la poussette, tout ça, pour faire de la place. Donc on puisse réorganiser certaines choses différemment. Je me prends pas trop la tête hein, sur le coiffage là. J'ai déjà mis du spray hein, pour protéger mes cheveux. Je les ai lavés tout à l'heure et je les ai séchés avec mon Dyson Airwrap avec la fonction séchage et brosse comme ça. Avec cette brosse là pour les lisser un petit peu pour que ça aille plus vite avec le lisseur. Donc voilà. Et si j'ai reçu une commande aujourd'hui, j'ai reçu des soins Green Keratin que j'ai voulu tester. Et j'ai pris, alors c'est les mêmes packaging, c'est perturbant. Et j'ai pris l'huile de Caca 2.0, ça c'est pour le contour des yeux que j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi le Yak Collagen Eye Contour Gel parce que j'arrive au bout de mes sérum contour des yeux. Enfin, j'en ai qu'un et il ne me convient pas. Donc je vais essayer de rajouter ça à ma routine pour voir ce que ça peut donner. Ça ne fera jamais disparaître mes rides, mais si ça peut les atténuer un petit peu, c'est toujours bon à prendre. Et puis ce soir, c'est le week-end de 3 jours. Mon fils est ravi d'être en week-end de 3 jours. Je ne suis pas un grand fan de l'école. Et il est qu'en moyenne section, ça promet. Je pense qu'il n'est pas très intéressé par ce qu'il fait, donc c'est compliqué. En espérant que l'année prochaine, il aura une nouvelle maîtresse, que là, ça fait 2 ans qu'il a la même maîtresse, que nous, c'est un petit village. Donc les classes, par exemple, c'est petit moyen. Après, là, exceptionnellement, c'était grande section, tout seul, parce qu'ils sont nombreux. Il y a eu une rentrée où ils étaient beaucoup. Mais en général, il y a par classe, par section de classe, on va dire, il y a 10 élèves, 10-13 élèves.
Donc là, ils sont une vingtaine, ils sont 23, je ne vais pas vous dire de bêtises, pour petite et moyenne section. Ça fait CM1, CM2, c'est sûr. Et je crois qu'il y a une classe, c'est CP, CE1, CM1, CE1, CE2, enfin un truc comme ça. C'est la campagne, c'est des petites classes. Et encore, ils ont ouvert il y a 2 ans une classe. Avant, il y en avait une de moins, donc ça faisait grande section. Ça faisait moyenne section, grande section et CP dans la même classe. Ça, c'est pas évident, ça va gérer. Allez, je vais vous passer le reste en accéléré et je vous retrouve juste après. Nous sommes le mercredi 10 mai, dernier jour de ce vlog là. Je reprendrai à partir de demain pour le prochain. J'ai pas filmé là pendant quelques jours parce que j'ai une rechute au niveau de mes yeux et ça a été compliqué. Donc beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse de nouveau. Voilà, là j'ai fait ma 6e séance d'orthoptiste. Attendez, mon chat qui veut sortir. Je fais ma 6e séance d'orthoptiste et je lui en ai parlé et puis on essaye d'autres exercices pour voir si ça peut aller. Allez, tu m'as demandé de sortir, maintenant il faut sortir. Hein. Normalement ça devrait aller mieux, ça devrait pas, je devrais pas avoir de rechute comme ça. Donc du coup on va tester d'autres exercices. Et puis voilà, donc là j'ai fait une séance là ce matin, je suis allée à la pharmacie, je suis allée me prendre quelque chose pour essayer de me détendre un petit peu. Je n'ai pas droit, je pense, de citer des médicaments, ce genre de choses, donc je le ferai pas. Mais voilà, j'ai pris quelque chose à base de plantes pour essayer de me détendre un petit peu. Parce que du coup, j'ai refait des grosses crises d'angoisse. Puis mon médecin m'a donné quelque chose aussi en cas de très grosse crise d'angoisse pour les arrêter tout de suite. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai reçu enfin ma commande Refer avec mes pinceaux pour le teint. Je suis ravie. Je les attendais avec impatience, vraiment. Donc là, j'ai tout le kit et j'ai très hâte de les utiliser. Ça me rendra pas meilleure avec le maquillage, mais ça peut peut-être faciliter. Donc là, on a le pinceau fond de teint. Voilà, on a des tout petits pinceaux comme ça qui sont assez inhabituels. Voilà, ce genre de forme-là que j'aime beaucoup. On a un petit pinceau éventail que je n'ai pas ouvert non plus pour pas qu'il s'abîme. On a un pinceau estompeur dedans. Alors peut-être que aussi pour l'highlighter, je sais pas. Mais moi c'est plus un pinceau pour les yeux pour moi. Mais bon, tant pis. J'ai eu de nouveau le 04 que j'ai déjà. Ça m'en fera 2. J'ai celui-ci, le 37. Et le dernier, c'est celui-ci, le 35. Donc, c'est des formes de pinceaux qui sont pas communes aux marques habituellement. Surtout, moi, c'était surtout ces gros pinceaux-là qui m'intéressaient. De par leur forme et tout, c'était eux que j'avais vraiment très envie d'essayer. Il faut que je les lave, donc comme ça, au moins, ça va... je vais pouvoir les utiliser rapidement. J'ai aussi reçu une commande Sephora. Attendez, je vais la chercher. J'ai enfin pu réavoir d'autres teintes des Soft Pinch Tinted Lip Oil de Rare Beauty, ces fameuses huiles qui ne sont pas des huiles, qui sont plutôt des encres à lèvres. Là j'ai la teinte Happy, voilà, elle est quand même bien rose. Et j'ai pris aussi la teinte Joy, c'était les teintes qui m'intéressaient le plus. Et je pense que je vais m'arrêter là, je pense que c'est suffisant. Et j'ai la teinte Serenity, c'est très bien pour l'été, c'est pas mal du tout. On verra ce que ça donne tout ça. Et puis je me suis pris du coup un blush Sephora parce qu'on en a beaucoup entendu parler. J'en avais commandé un qui est arrivé dans un état catastrophique, qui était tout arrivé en miettes. Donc là j'en ai repris un. Je me suis dit je vais retenter. J'ai pris le 27. On va voir ce que ça donne. Il a l'air très joli. Là c'est un petit peu sombre. Voilà, ici. Il est très sympa hein, pour la saison. Écoutez, on verra ce que ça donne. Je le testerai. Puis j'ai eu des échantillons. J'ai eu les rouges à lèvres de chez Clarins, les Not Just Lipstick. J'ai eu donc 3 teintes. J'ai eu l'Aqua di Parma en parfum et la Nuit Trésor Intense de Lancôme. Qui a l'air de sentir assez bon. Et aussi j'ai eu en cadeau à ma pharmacie aujourd'hui avec les médicaments que j'ai acheté une crème pour les mains. Voilà, parce que j'ai pris la carte fidélité. J'aime bien moi quand j'ai des cadeaux. Je suis toujours contente. Et sinon, vous, comment ça va? Parce que moi, je suis pas au top du top. Hein. Vous, j'espère que ça va. Tout se passe bien.
Nous en ce moment on a plutôt du beau temps. Là cette semaine c'est un peu gris avec de la pluie, mais bon la pluie j'ai envie de dire il nous en faut, même si pour le moral c'est moins bon. Je vais vous laisser pour là et puis je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Je vais me poser un petit peu parce que là mes yeux me font mal. Je vais regarder un petit peu la télé et manger et puis on verra. Un petit mot très rapide pour fermer ce vlog parce que j'ai complètement oublié de le faire. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!